Le S22 est là, le S22 arrive et j'ai vraiment plein d'infos à vous donner là-dessus. Faut dire qu'il y a pas mal de rumeurs, on en voit un paquet sur le web, on voit de toutes les couleurs, on va même trouver des smartphones S22 transparents. Et au final, on a pas mal de nouveautés et à la fois pas mal de pas grand-chose. Bon déjà, ce qui va pas beaucoup changer, c'est qu'on va avoir bien sûr trois modèles comme d'habitude, mais le Galaxy S22 Ultra risque de remplacer carrément le Galaxy Note. Mais il y a un petit truc qui m'a un petit peu déçu quand même que je voulais voir avec vous, c'est au niveau du design des nouveaux S22. Comme je vous l'ai dit, on a bien trois modèles, mais on va avoir le S22 standard et le S22 Plus qui vont réellement ressembler énormément au S21, voire le S21 FE. Alors normalement, on devrait être en dos en Gorilla Glass Victus. Avec cette partie module qui ressort, bon, on est vraiment très proche du S21. Et pour être honnête, moi, ça m'a quand même pas mal déçu. Après, ça veut pas dire qu'il est moche. Bien sûr, Samsung reste sur des valeurs sûres, leur smartphone est beau, mais c'est dommage. Là où on va trouver quand même un peu de changement, c'est sur le S21 Ultra qui enlève carrément le module photo. Certaines rumeurs disent qu'elle ressortent un tout petit peu, sans exagération, comparé au S21 Ultra, et d'autres rumeurs parlent carrément d'un dos complètement plat avec les caméras totalement intégrées. Le seul défaut qu'on pourra trouver à ça, c'est que le smartphone risque d'être beaucoup plus gros, plus épais. Surtout que, comme je t'ai dit, la gamme Ultra devrait remplacer la gamme Note et le retour du fameux stylet S Pen de chez Samsung qui sera directement intégré dans le smartphone à la façon Note sur le S22 Ultra. Je sais pas si c'est une bonne nouvelle pour toi que le S22 Ultra puisse remplacer la gamme Note. Dis-le-moi en commentaire si pour toi c'est une bonne nouvelle ou non. Mais on va encore trouver du changement aussi sur les écrans. Faut savoir que la série S22 tout court aura un écran plus petit. Alléluia. Moi ça me plaît. Je sais pas si toi ça te plaît, mais ça fait du bien. Ça fait du bien. On va retrouver un smartphone plus compact. On aura un écran de 6,08 pouces. Ça reste des rumeurs. Je dis normalement. Sur le S22 Plus, on aura un écran aussi plus petit, un 6,55 pouces contre un 6,7 pouces. Et en final, c'est juste sur le Ultra que ça va pas vraiment changer, on sera toujours sur un 6,81 pouces, contrairement à un 6,80. Mais il y a un truc qui risque de changer quand même pas mal, c'est la luminosité du Ultra. J'ai vu ça en Chine, sur des vidéos chinoises, ils parlent de 1700 nits. 1700 nits, c'est un truc de malade. C'est-à-dire qu'en plein soleil, tu verras parfaitement ton écran, et ça serait vraiment une prouesse technique. Sachant que toute la gamme S22 aura un écran quand même de 120 Hz. Et ce qui est dommage, c'est que le 22 simple et le 22 Plus ne proposera pas du 120 Hz adaptatif. Et en 2022, plein le proposent, même si le Ultra proposera le 120 Hz adaptatif, bon, ça aurait été bien qu'ils mettent ça sur toute la gamme. Moi, ce qui me fait peur, c'est surtout au niveau de la consommation, parce que sur le Ultra, on va avoir une batterie de 5000 mAh. Tu me diras, c'est plutôt bien, surtout qu'il risque d'être épais, donc c'est plutôt très bien. Mais sur le S22 standard, bon, la rumeur dit une batterie de 3700 mAh. Ça paraît un petit peu juste, surtout que Samsung a tendance à avoir des smartphones qui consomment un petit peu. C'est vrai que j'ai un petit peu peur pour ça. Et le S22 Plus propose une batterie de 4500 mAh. Pour moi, c'est peut-être le bon juste milieu. À voir au niveau de la consommation. Mais Samsung a fait quelque chose de bien. Normalement, toujours pareil, on aura le droit à une charge rapide cette fois-ci de 45 watts, alors que le S21 était avec une charge 25 watts. Mais le gros défaut, c'est que si tu veux le charger en 45 watts, il va falloir acheter le chargeur à part. Et oui, Samsung ne fournira toujours pas son chargeur, soi-disant pour l'écologie, le bien-être bon, pour la planète, tu m'as compris. Je sais pas si tu l'as remarqué, mais là, en y pensant, je trouve que le S22 Ultra ressemble grandement, mais vraiment, beaucoup au LG Vervelt. Vervet ou Vervelt. Je sais pas ce que t'en penses, dis-moi en commentaire, mais moi je trouve quand même qu'il y a une grosse ressemblance. Là où on va trouver aussi quelques différences, ça va être au niveau des caméras, surtout sur la partie S22 et S22 Plus. La caméra principale, au lieu d'être de 12 mégapixels, normalement sera de 50 mégapixels. Pour moi, ça reste une bonne nouvelle, surtout qu'il pourra toujours filmer en 8K, donc ça c'est très bien. Pareil sur le Ultra, on aura une caméra de 108 mégapixels, et il devrait normalement aussi proposer un zoom optique x3 avec 10 millions de pixels, et bien sûr l'ultra grand angle de 12 mégapixels. Là où je suis un petit peu dans le doute, c'est sur le processeur. Parce que normalement, Samsung, en tout cas en France, en Europe, propose leur processeur Exynos. Exynos, c'est ça? Normalement, sur le S22, on devrait avoir le modèle 2200 gravé en 4 nanomètres. Mais vu les complications qu'on a en ce moment par rapport au processeur, ils annoncent aussi peut-être le Snapdragon, le tout dernier Snapdragon à l'intérieur. C'est sûr qu'aux États-Unis, en Chine, etc., ils auront le Snapdragon, mais en Europe, je sais pas trop s'ils vont nous faire passer au Snapdragon ou si on va encore se taper le processeur de chez Samsung, qui est moins performant, chauffe un peu plus, consomme plus. J'ai toujours pas compris, mais voilà. Là où Samsung devrait s'améliorer un petit peu, c'est par rapport à la mémoire vive qui va être beaucoup plus rapide, mais qui aura une consommation de 20% en moins. En cherchant un peu, en grattant un peu de partout, j'ai cru comprendre que les prix seraient les mêmes que pour la gamme S21. Mais certains disent que le prix sera un petit peu plus cher. Donc par logique, le prix du S22 standard sera entre 859 et 600 € avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Le S22 Plus sera entre 1059 € et 1100 €, toujours pareil avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Et le Ultra entre 1259 et 1350, mais cette fois-ci avec 12 Go de RAM et 256 Go de
de stockage. Bien sûr, il existera le modèle au-dessus avec 512 Go de stockage et pour les autres modèles avec 256 Go de stockage. Et là où la réponse est vraiment en trouble, ça va être sur la sortie du smartphone. Parce qu'il y a eu pas mal de problèmes avec le Covid et normalement Samsung est censé annoncer ce S22 le 8 février et normalement dans la lancée faire une sortie le 18 février. Mais d'autres rumeurs disent que la sortie sera retardée jusqu'à fin février. Quoi qu'il en soit, le S22 est là, il arrive, on n'a plus qu'un mois à attendre. Et j'aimerais vraiment savoir ce que tu en penses par rapport à ce que je t'ai dit. Moi, c'est vrai que je suis un petit peu déçu, je m'attendais vraiment à quelque chose qui fracasse tout, qui change totalement. Bon, c'est vrai que Samsung n'a pas pris trop de risques, selon moi. Et j'espère aussi que les écrans du S22 standard soient aussi bien que le S22 Ultra en termes de luminosité. Maintenant, il ne reste plus qu'à attendre qu'il sorte, que je vous le commande pour faire un test directement sur la chaîne Tukiwanchi et vous donner mon verdict. Et vous me connaissez, je ne suis pas du genre gentil. N'hésitez pas à lâcher ce pouce bleu si la vidéo vous a plu et puis à vous abonner si vous n'êtes pas encore un Tukiwanchi. Allez, je vous dis à la prochaine vidéo. Bye. Allez, à vous, t'as aimé la vidéo. Lâche-moi un petit commentaire en dessous pour me dire ce que t'en penses. Abonne-toi, sinon tu seras marabouté par les yeux de Tukiwanchi toute ta vie. Viens vite me rejoindre sur les réseaux sociaux et mate ma dernière vidéo juste ici. Allez, je compte sur toi pour la prochaine vidéo. Bye bye.